Église Keninge, parce que il y a une image de Zam. Zam, nous avons créé un pasteur, un prophète, une image de Yann. Une ressemblance de Yann. Nous avons créé l'homme. Donc, l'homme que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc, si tu es Dieu, tu es pasteur, tu es aussi prophète, tu es maître, tu es diacre, tu as ces capacités-là. Ma capacité, ma grandeur, mais enfouie. Parce que Dieu avait placé les chérubins pour protéger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ma chérubin, qui n'a pas empêché mettre dans le côté que connaissance, c'est avant Bonza. Mais avec le temps, Dieu, dans son amour, il a fait le plan de la rédemption pour ramener l'homme dans sa présence. Voilà pourquoi il envoie des grands esprits qui rentrent dans la matière, des maîtres, des prophètes. Il vient pour travailler pour que l'homme puisse se recentrer. L'homme revient dans l'originalité jusqu'à ce que le Christ, le grand rédempteur, arrive dans le monde. La vraie lumière, le soleil. Alors, nous travaillons toujours dans ce mystère. Voilà pourquoi nous avons commencé d'expliquer le mystère de la Genèse, parce que c'est là où l'Église était perdue. Comme la Genèse n'avait pas été bien expliquée, l'Église est perdue. L'Église est en déroute du plan même de l'Éternel. Alors, et comme dans son amour, l'Éternel continue à envoyer ses humbles serviteurs, nous sommes là pour vous aider de telle manière que vous puissiez comprendre que Dieu est en vous. Vous n'allez plus aller chercher Dieu quelque part. Ah, peut-être il est au ciel là-bas, je dois aller vers Dieu. Oui, il est au ciel dans une certaine dimension. Mais il est aussi en toi. Il s'est dilué dans l'âme. Il s'est enfoui dans les profondeurs de votre corps. Et maintenant, pour aller le prendre là-bas, il faut des esprits qui sont capables d'y accéder. Alors, nous avons donc commencé à parler du mystère de cette Genèse pour essayer un peu de déchiffrer, de décoder les nœuds que les grands sages avaient laissés. Par l'aide du Tout-Puissant de l'Esprit Saint, nous avons commencé à parler du serpent. On a parlé déjà de l'arbre. C'est vrai, on n'est pas encore rentré dans les profondeurs. Au début, je disais que la nourriture, on peut avoir une bonne nourriture. C'est-à-dire qu'on peut faire un bon plat, un plat de poulet, puisqu'on aime manger le poulet, les cuisses de poulet, un bon plat de cuisses de poulet à la sauce, bien, avec le manioc, mais on ne peut pas donner ça à un bébé. Si on donne ça à un bébé de 3 mois, on va le tuer. Et pourtant, c'est un bon plat, c'est bien préparé, c'est une sauce et le manioc, on a bien mis la table, c'est bon, mais on ne peut pas donner à un enfant, sinon c'est le tuer. Il faut savoir donner à l'enfant ce qui peut le permettre d'avoir une bonne croissance. Donc il faut commencer, s'il faut passer par le lait. On commence par le lait. Après le lait, peut-être la bouillie, un petit bouillon, un jour, peut-être l'enfant sera capable de manger la nourriture solide. Au niveau où se situe notre église aujourd'hui, il faut savoir comment la chercher. Parce que l'église est perdue. Tu peux apporter la bonne nourriture à l'église, on peut encore te tuer. Ah, ça c'est un magicien qui a entendu parler. Ça n'existe pas dans la Bible. Les choses qu'il est en train d'expliquer là, Dieu ne connaît pas ça. Ça, c'est les choses des magiciens. Mais je vous avais déjà dit, ne craignez plus la magie. Si vous voulez connaître Dieu, ne craignez plus jamais la magie. Quand vous parlerez de la magie, dites que nous sommes là. Dites qu'on va pas craindre parce que c'est l'arme que le diable a utilisée. Il vous a fait peur. Il vous a mis dans un état d'emprisonnement tel que Montignos qui est à la bonne magie. Magie comme que Satan. Non. L'air Jésus, vous êtes italien, c'est pas ma magicien. Là où c'est écrit, parce que chez vous, tout doit être écrit. Là où moi, vous êtes
alliance. C'est pas ma magicien. Donc, tu as avec ma mage, ma droite de Jésus, ni pas vous avez que moi, dans un cas. Même un prophète va pas avec Jésus, moi, dans un cas. Un prophète est né en Israël. Un nzambe né va aller là rouler va prophétie va vingila pour arriver à Messie. Et bah ça va avec le Messie cousin. Et ben ça va avec le Messie cousin va un magicien. Donc nous avons fini ça par magicien, n'a quoi adorer moi néant. La façon dont ça ça qui m'a marqué. Ça devient un peu ambigu. Comment nous avons fini par saint? Face au pasteur, face au fou facial. Le prophète, quel est le pasteur? On va reconnaître arche. Non, nous avons besoin de récupérer le magicien. On va reconnaître arche en Zambie. Vous ne voyez pas que vous avez un grand problème dans l'église? Est-ce que nous avons salaka Chineimbi n'a pas un mage à tout le temps? Pendant ce temps en Israël, il y avait des docteurs de la loi. Il y avait des scribes pharisiens, des robes, mais nous avons et jusqu'à ce que le Messie est passé devant eux, avec le Messie du temps là-bas. C'est comme ça que Dieu fait toujours les choses. Alors, si à l'époque Israël va reconnaître avec moi un Messie, parce que certains ne vont pas tellement incrédules, mais c'est le même peuple aujourd'hui. C'est le même peuple aujourd'hui. Vous êtes les mêmes personnes. Venez changer quelques enveloppes. Il y a quelques enveloppes. Ce que tu portes là, ce n'est qu'une enveloppe. Je vais changer d'Akia, je vais boucler avec la Chine, je vais chinois. Je vais changer avec la Chine pour dire enveloppe, je vais boucler avec les États-Unis ou les Américains. C'est ça le mystère. Voilà pourquoi vous devez comprendre ces choses, puisque l'Église a failli dans sa mission. Voilà pourquoi Dieu apporte le nouveau. Il y a des choses que l'Église n'a pas pu expliquer. Que le siècle de lumière dans lequel nous sommes en train de mettre notre premier pas viendra pour éclairer. Voilà pourquoi nous avons commencé avec ce livre de la Genèse pour vous expliquer que l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là n'existe pas quelque part. L'arbre se trouve dans le corps de l'homme. Là, on ramène la spiritualité originelle pour recentrer l'homme dans la présence du Créateur. Donc, quand on nous avait prêché l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre se trouve bel et bien dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi j'avais parlé de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est ça votre charpente. Si colonne vertébrale est moutou, zengana, c'est fini. Vous devez comprendre que c'est la vie. C'est l'arbre de la vie. Les zenga du coup, nous allons vivre. Tu peux encore résister, tu peux vivre, tu peux faire des mouvements. Mais dès que tu as une vertèbre, moi c'est la colonne vertébrale. C'est fini, tu es foutu. Tu es foutu. Tu ne peux plus vivre. Dans les 33 vertèbres, je crois, que nous avons, c'est ma 14 vertèbres moi aussi. Mais parfois, vous avez enlevé. Il suffisait qu'il y ait plus ou 4 dérangements. C'est terminé. Tu es déjà foutu. Tu ne peux plus vivre. Mais on peut te couper, on peut t'amputer le bras. Tu vas vivre sans problème. Allez, quand tu es 10, tu peux vivre sans problème. Tu vas vivre sans problème. Mais pas la colonne vertébrale.
Et j'avais ressorti la colonne vertébrale pour dire qu'on n'a pas de larmes au milieu du jardin. Puisque le jardin, c'est ton corps. Le paradis dont tu cherches, dont tu attends dans la Bible, c'est ton corps, le paradis. Et donc, s'il y avait un arbre que Dieu avait planté au milieu du jardin, c'est ta colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale est bel et bien au milieu. Personne ne va dire le contraire. Parce que c'est la vérité. Vous allez chercher partout, vous n'aurez pas cet arbre-là. Je vous ai toujours posé la question, est-ce que la sonika que la Isu est tinatron ou bien la casse doit sonika l'arbre de la production ou bien du mal? Pour que par exemple que nous y avons été. Bon, maintenant on va rentrer un peu dans les profondeurs de cette parole pour essayer un peu d'éclairer toujours vos esprits parce que il est temps que vos esprits soient éclairés. Et ces enseignements-là vont aider beaucoup de gens parce que nous avons même une page, un groupe WhatsApp. J'ai même des pasteurs là-bas. Mais quand ils sont en train d'écouter ces enseignements, ils sont très contents. Ma pasteur est un zam, bien sûr. Ben, il y a un peu là-bas, ils sont contents. Ils comprennent qu'ils ont enseigné la parole de Dieu, mais ils ont zoom, ils ont flotté. Ils ont la profondeur, il y a membre des âmes. Et quand ces enseignements-là vont être divulgués, il y aura même des pasteurs qui vont voir. Ils vont reconnaître BTV, mais il y a quoi il y a nous, c'est là où ils vont d'aller nous dire, on est dans zone. Mais ils reconnaissent jamais en public, ça ne fait rien, il suffisait même de le coup de la côté, ça marche. Alors, Betebaka, membre de la quatrième livre, Genèse toujours, Betebaka, chapitre 2, Betebaka, verset 4. Verset 4 jusqu'au verset 7, que nous devons s'étaler la BTA. Après le verset qui est arrêté, mettre toujours dans éclairer, sans mettre comprendre le livre de la Genèse, pour permettre de comprendre ma membre qui est plus dans ma toile. Lisons la parole. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu. Chapitre 2, verset. Non. Chapitre 3. Voilà, nous sommes déjà arrivés au chapitre 3. Chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 7. Lisons la parole. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit et s'enfuit, et il en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles des figuiers, ils s'enfuirent de ceinture. Amen. Nous sommes en train d'avancer petit à petit, juste pour apporter cette connaissance, cette lumière qui nous manquait, parce que j'avais expliqué, dans la nuit, on peut s'en servir des torches, des ampoules, des lampes, et de tout ce qu'on peut avoir pour avoir une petite lumière. Mais quand le soleil s'élève, on n'a plus besoin, on éteint, ceux qui ont l'électricité commencent à éteindre leurs ampoules parce que ce n'est plus important. Voilà pourquoi nous sommes en train d'apporter cette lumière pour éclairer le peuple de Dieu. Genèse du chapitre 3, verset 4. Il est dit,